Bonjour, bonjour, chers compatriotes, bonjour les Africains, les Africaines, bonjour les peuples Congo. Et comme vous le savez toujours, on vous le dit, quand vous nous voyez devant la caméra, nos caméras, et quand nous prenons notre petit temps pour venir vous parler, c'est que nous voulons que notre peuple soit informé, nous voulons que notre peuple soit imprégné de la vérité. Vous savez qu'aujourd'hui, si l'Afrique n'a pas pu décoller, c'est parce on était mal informés. L'Afrique, nos ancêtres ont été trompés par, par la colonisation, au lieu que ce soit une colonisation de partenariat, mais c'était une colonisation de domination. Euh, Chers compatriotes, vous avez tous suivi euh, ce qui vient de se passer à Bruxelles et à Paris et en France. Le président de l'Ukraine, aujourd'hui, qui est maintenant le héros du monde, qui est maintenant aujourd'hui le patron de la guerre, honoré par Macron, honoré de la Légion d'honneur en France. Vous savez tous que ce titre-là, euh, cette nomination est donnée c'est une haute nomination en ce qui concerne le combat et en ce qui concerne la guerre. Alors, chers compatriotes, vous savez que nous cherchons partout et nous essayons de regarder ce qui se passe. Et vous savez très bien que depuis que cette guerre de l'Ukraine a commencé, vous connaissez notre position. Nous, la position de la Fédération Congo, la position même des Africains. Parce qu'aujourd'hui, si nous n'avons pas été impliqués dans cette guerre, c'est parce que nous avons eu quand même nous avons quand même eu euh, cette position, ce courage de communiquer avec nos peuples, de pouvoir demander à nos dirigeants de ne pas se mêler de cette guerre parce que ce n'était pas une guerre équitable, c'était une guerre qu'on veut imposer au peuple, qu'on veut imposer au monde euh, euh, une domination occidentale. Cette guerre, c'est une guerre euh, de la haine. C'est une haine que les Occidentaux ils ont contre la Russie. C'est une guerre que les Occidentaux ils ont contre les autres. Parce que le problème de cette guerre, comme je n'arrête pas de vous le répéter, c'est une guerre où on veut freiner l'arrivée de la Russie en Afrique. On veut freiner, on veut stopper que les autres pays du monde ne puissent pas avoir accès à l'Afrique. Comme vous le savez aujourd'hui, l'Afrique, c'est le noyau de l'avenir. C'est l'Afrique c'est la guerre. En fait, aujourd'hui, nous avons la guerre de la possession. Celui qui va gagner la guerre, c'est celui qui va dominer sur l'Afrique. Et comme l'Afrique est, elle, l'avenir de demain, et voilà pourquoi ils sont en train de persister à continuer à continuer cette guerre. Sinon, comment pouvez-vous concevoir, comprendre les gens qui nous disent qu'ils viennent chez nous pour maintenir la paix, qui viennent chez nous pour aider à trouver la paix. Ils viennent chez nous pour établir la sécurité et qu'aujourd'hui il y a une guerre chez eux, il y a une guerre sur leur continent, il y a une guerre devant leurs portes et qu'ils n'arrivent pas à arrêter, ils ne font qu'alimenter cette guerre. Ils ne font que augmenter, ils ne font que mettre du pétrole sur un feu qui est déjà allumé. Alors, est-ce que vraiment nous ne pouvons pas voir qui aujourd'hui détruit le monde? Attendez, je vais regarder parce que j'attends mon plombier.
Donc, Donc voilà, mes chers compatriotes, nous, comme on vous le dit, nous sommes là pour veiller et partager avec vous et donner notre opinion. Je vais vous montrer un peu des images de ce qui s'est passé à Bruxelles hier avec, bon, chez nous c'était hier, hein, mais je ne sais pas, chez vous c'était peut-être avant-hier, avec les discours de haine, avec le discours, ils tiennent le même discours depuis le départ, c'est de gagner la guerre et non pas le droit de perdre cette guerre. Bon, pendant que eux, ils sont dans leur réunion, dans leur bureau, en train de faire ce genre de réunion, qui est en train de périr dans cette guerre? Est-ce que les familles des personnes, des militaires que eux, ils envoient sur le terrain pour aller se battre, regardez quelqu'un qu'on honore d'une légion, quelqu'un qu'aujourd'hui qu'on est en train d'applaudir, recevoir dans les applaudissements, alors il y a des vies qui sont en train de périr et que ces mêmes personnes nous parlent tout le temps qu'ils viennent chez nous pour maintenir la paix. Alors nous, les Africains, nous devons comprendre que nous avons été, euh, on a été euh, induits en erreur par nos ancêtres, par nos parents, parce qu'ils étaient mal informés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous prenons ce droit-là, nous prenons notre courage à informer notre peuple. Parce que avec la malformation, avec la désinformation, nous pouvons ça peut nous conduire à prendre des décisions qui ne sont pas en notre faveur. Voilà pourquoi on ne s'arrête pas de venir devant nos écrans pour vous informer. Mais malgré ça, nous n'avons pas le droit de passer dans leur chaîne, dans leurs médias, dans leur chaîne publique. Mais voilà qu'ils sont toujours en train de nous mener la guerre à ne pas vouloir que nos, euh, nos chaînes médias, comment on appelle, notre communication ne soit pas distribuée, ne soit pas reçue par nos peuples. Ça, c'est pas normal. Que cachent-ils? S'ils croient que eux ils ont raison, pourquoi ils ne laissent pas que notre communication arrive à nos peuples pour que nos peuples puissent faire la part des choses? Mais ils ne veulent que ça soit seulement leur information qui soit à la portée de tout le monde. Ils ne veulent pas que les peuples aient cette comparaison. Alors, chers compatriotes, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Nous serons là pour communiquer à nos peuples. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, Macron a prévu aller visiter, faire une tournée en Afrique au mois de mars. Mais nous, le mois de mars, pour nous les Congos, pour nous les Congolais, pour les peuples africains de l'Afrique centrale, nous avons un problème avec le mois de mars. Le mois de mars a été toujours un mois noir pour nous. Le mois de mars a été toujours un mois critique pour nous. Alors nous devons faire attention à l'arrivée de cet assassin, à l'arrivée de ce sorcier. Parce que la France aujourd'hui, le gouvernement français aujourd'hui est un gouvernement sorcier pour nous. Alors, sans plus tarder, regardez mes chers compatriotes, je vais vous passer de la façon, l'accueil que les mafieux, que les criminels ont réservé à leurs amis criminels qu'ils ont mis à l'avant de la guerre en faisant passer Poutine comme celui qui a été créé la guerre. Mais la guerre a été créée, la guerre a été a commencé parce que vous n'avez pas respecté l'accord de Minsk. Pourquoi vous ne venez pas expliquer? C'est ça vraiment mon problème. Pourquoi ces Occidentaux sont incapables d'expliquer au peuple du monde? Il y avait
ça au début, il y avait ça et que nous n'avons pas respecté, c'est ça qui a suscité la colère de Poutine. Poutine a déclenché la guerre à cause de non-accord, de non-respect des accords de Minsk. Expliquez aux gens qu'est-ce que c'est les accords de Minsk et pourquoi vous n'avez pas respecté cela. Et aujourd'hui, en pleine guerre, ils veulent forcer l'entrée de l'Ukraine à l'OTAN, alors que c'est ça qui a suscité la guerre. Vous voyez comment est-ce que ces gens-là veulent toujours aller jusqu'au bout, à pousser les gens à aller jusqu'au bout de leurs limites. Voilà, mes chers compatriotes, je vais vous passer ceci. Regardez vous-même. Effectivement des progrès voilà, à tenir dans les semaines qui viennent pour avancer encore plus, même si effectivement les perspectives d'adhésion, c'est peut-être 5 ans, 7 ans, parce qu'il faut reprendre ce qu'on appelle tout l'acquis communautaire, c'est-à-dire des dizaines de milliers de textes, de pages de législation qui doivent entrer dans le droit ukrainien. Maintenant, il y a un deuxième aspect que le président Zelensky a rappelé, c'est que finalement, l'Ukraine se bat en quelque sorte par procuration pour tous les Européens. Ce qui est en cause, et c'est cela qui est attaqué par la Russie, ce sont les valeurs de l'Union européenne, ce sont les valeurs de droit, les valeurs de liberté, les droits de l'homme, les principes fondamentaux des démocraties. Je vais peut-être m'arrêter là parce qu'il faut souvent, quand ces gens-là ils parlent, nous devons faire très très attention. Vous avez vu que ce monsieur-là qui est en train de faire le commentateur, il a dit que Zelensky est en train de se battre pour l'intérêt des Européens. Il n'y a pas eu les intérêts des Africains là-dedans. Ils n'ont pas parlé que cette guerre est pour les intérêts des Africains ou bien pour les intérêts du monde. Ils ont dit Zelensky est en train de se battre pour les intérêts des Européens. Pourquoi est-ce que nous, les Africains, on devait se mettre là, on devait les joindre dans cette guerre? Vous avez vu, à force que c'est en train de cette guerre est en train de perdurer, et nous sommes en train de découvrir les intérêts qui les a poussés à aller jusqu'à la guerre. Ils sont en train de se battre pour l'intérêt des Européens. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, si la Russie gagne du terrain en Afrique, ça serait les Européens qui vont perdre du terrain, qui vont perdre leur gain de pain, ils vont perdre tous les pillages qu'ils ont toujours organisés jusqu'aujourd'hui. Depuis que les Européens ont acquis l'Afrique, depuis que les Européens sont venus travailler en Afrique, venir piller, voler nos matières premières, tout en nous exigeant des conflits entre nous. Aujourd'hui, ils sont là en train d'honorer Zelensky. Comme ils sont en train d'entretenir, de soutenir ceux qui tuent les populations, les gouvernements qui tuent les populations civiles en Afrique. Donc c'est le même jeu qu'ils sont en train de faire qui font toujours passer comme s'ils sont là, comme les sapeurs-pompiers, ils sont là pour venir aider les civils, pour venir aider les peuples. Alors, chers compatriotes, vous devez suivre ce que nous autres là, nous venons pour les informations ou comment on appelle, les renseignements que nous vous apportons. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, les Occidentaux sont les ennemis de la paix. Quand il y a une paix quelque part, c'est leurs intérêts qui sont menacés. Alors nous allons continuer. Je voulais juste arrêter pour tirer votre attention qu'ils sont en train de se battre ils sont en train de se battre là, cette guerre est pour l'intérêt des Européens, n'est pas les intérêts des Africains. Donc les Africains qui sont là en train de supporter cette guerre en disant que voilà, Monsieur Poutine a été attaqué. Poutine a attaqué l'Ukraine. Poutine a attaqué l'Ukraine pour une raison de non-accord
de non-respect des accords de Minsk, comme aujourd'hui, ces mêmes Occidentaux n'ont jamais respecté les accords qu'ils avaient signés avec nos anciens, avec nos ancêtres en Afrique. Ils ont signé des accords comme quoi ils devaient être là, ils devaient venir en Afrique pour aider les Africains à se développer. Est-ce que nous, dans les pays africains, nous avons vu le développement que ces Occidentaux, ils ont apporté à nos peuples? Et malgré ça, eux qui sanctionnent les criminels, mais aujourd'hui, malgré que Denis Sassou Nguesso, à nos yeux, nous savons tous comment il est arrivé au pouvoir, mais cela ne les empêche pas de recevoir Denis Sassou Nguesso et de lui donner de lui accorder toutes les honneurs possibles malgré les crimes qu'il a commis dans son pays, malgré que le Congo ne se développe pas, malgré que au Congo, les Congolais n'ont pas de l'eau potable, malgré qu'au Congo, les massacres qui se sont passés devant nos yeux, que Denis Sassou Nguesso a commis au peuple Congo, malgré les bombardements, vous croyez aujourd'hui au Congo, les gens, il y a eu les bombardements avec les engins de guerre lourds, il y a eu des bombardements par les hélicoptères, pilotés par les pilotes ukrainiens. Donc, ils sont allés chercher les étrangers pour tirer sur les peuples Congo. Et aujourd'hui, ils ne veulent pas. Nous sommes devenus leurs ennemis parce que nous venons informer nos peuples et que nous sommes là pour dire la vérité à nos peuples. Mais cette vérité-là, vous n'allez pas nous empêcher à dire la vérité à nos peuples. Nous allons informer nos peuples et les conduire sur un chemin, le chemin de la liberté et le chemin de la souveraineté de notre peuple et de notre territoire. Nous sommes là pour protéger nos sols. C'est fini le moment où on était là à votre merci et vous le laissez venir faire du n'importe quoi à notre peuple. Vous venez violer nos mamans. Vous êtes là, vous voulez arrêter l'émancipation des Africains. Vous êtes là, c'est vous qui êtes en complicité avec vos gouvernements que vous placez en Afrique pour exterminer nos peuples. Qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre aujourd'hui? Nous allons continuer, mes chers compatriotes. Lutte contre le pouvoir totalitaire de plus en plus qu'est la Russie et le principe de la démocratie. Et on sait très bien que si l'Ukraine n'est pas défendue, finalement, c'est le reste de l'Union européenne qui risque d'être attaqué, qui est déjà l'objet de manipulation de l'information, d'une guerre de l'information de la part du pouvoir russe. Mais c'est ça qui est vraiment fondamental. On peut dire que finalement, ce qui va advenir de l'Ukraine, c'est-à-dire sa victoire, ou malheureusement sa défaite, mais là, encore une fois, on est dans une volonté de victoire, va déterminer les décennies à venir pour les Européens. Voilà, il fait de cette guerre, en quelque sorte, la guerre de tout le continent européen. Nous nous défendons, nous vous défendons contre la Russie. Ce sont les mots qui ont été prononcés en fin de matinée devant le Parlement européen. Ça, c'est pas un discours qui dérange l'Europe aujourd'hui ? Non, à mon avis, ça ne peut pas être un discours qui dérange, c'est-à-dire que ça renvoie aussi à notre mauvaise conscience. Ça renvoie à nos fautes passées. Nos fautes passées, c'est de ne pas avoir, alors qu'il y avait quand même suffisamment d'alertes, compris véritablement la nature du pouvoir russe, ce qu'il voulait faire, sa volonté de destruction. Et c'est vrai que l'on aurait dû déjà agir en Tchétchénie, en 1999-2000, en Géorgie en 2008, déjà en Ukraine en 2014 où les sanctions étaient extrêmement faibles, en Syrie où, je le rappelle toujours, le pouvoir russe tout seul, indépendamment même du régime Assad, de civils syriens de Daesh. Et c'est vrai que nous avons été passifs. Nous avons aussi, parce qu'il y avait une partie de peur, parce que nous avons été subjugués par les discours russes, parce qu'il y avait également de la propagande, on avait une cinquième colonne en quelque sorte dans un certain nombre de pays européens, eh bien nous avons été totalement passifs. Et aujourd'hui, on voit un pays attaqué qui a subi vraisemblablement plus d'une centaine de milliers de morts en raison de l'agression russe, qui se défend vaillamment tout seul, même si c'est aussi avec nos armes, pour la défense de nos propres principes et de nos propres valeurs. Et c'est ça, effectivement, à quoi renvoie le discours du président Zelensky.
Il a exhorté les Européens à aller plus vite aussi face à l'agresseur russe. Merci de nous offrir, je le cite, le soutien militaire que vous nous offrez. Merci d'en faire davantage. Nous devons aller plus vite que notre agresseur. Notre agresseur est en train de se mobiliser davantage, référence sûrement à cette vaste offensive redoutée par les Ukrainiens à l'occasion du premier anniversaire de ce conflit, 24 février prochain. Que compte-t-il concrètement obtenir par cette visite, par ce déplacement en personne aujourd'hui? Je pense que, évidemment, la première chose, et d'ailleurs c'est un message qu'il répète depuis plusieurs mois à tous les dirigeants occidentaux, non seulement européens, mais également aux États-Unis, des armes, des armes, des armes. Parce que si nous sommes sérieux dans notre volonté non seulement de défendre l'Ukraine, mais de lui assurer la victoire totale, c'est-à-dire la reconquête de l'ensemble des territoires occupés et envahis par la Russie, y compris bien sûr la Crimée, il faut lui donner les moyens. Et il faut lui donner les moyens, évidemment, le plus rapidement possible, techniquement, lui donner toutes les armes possibles, que ce soit évidemment les chars lourds, là maintenant c'est acquis, des missiles à longue portée, les Américains ont fait un progrès, nous n'en disposons pas vraisemblablement en Europe pour frapper le dispositif ennemi dans sa profondeur, et bien sûr des avions de chasse, parce que c'est ça qui va déterminer l'issue du conflit. Le conflit, ce n'est pas quelque chose qui nous est extérieur, d'abord parce que c'est notre guerre, véritablement, mais c'est aussi parce que plus le temps passe, moins vite nous fournissons des armes, plus il y a aussi de victimes du côté ukrainien. Et là, effectivement, on a des semaines. Vous avez entendu, c'est notre guerre. Moi, je précise et je persiste sur leurs paroles de ce qu'ils sont en train de dire. C'est notre guerre. C'est leur guerre. Alors, depuis qu'ils ont commencé cette guerre, est-ce que vous avez entendu le moindre intérêt de pouvoir établir la paix? Depuis qu'ils sont en train de faire des discours que cette guerre, nous arrivons bientôt à 1 an de cette guerre, est-ce que vous avez entendu dans les discours de ces dirigeants, de ces différents dirigeants de tous les pays, de ces organismes internationaux qui souvent viennent chez nous en Afrique au nom d'établir la paix? Là, il y a une guerre chez eux. À aucun moment, un dirigeant européen a parlé de pouvoir voir les modalités pour établir la paix. Tout ce qu'ils sont en train de dire, nous devons gagner, nous devons gagner, nous devons gagner. Alors maintenant, vous qui êtes là souvent en train de nous pointer du doigt, nous qui sommes en train de défendre alors que nous avons été attaqués par Denis Sassou Nguesso pendant des décennies, vous nous traitez de tribal. Mais eux, aujourd'hui, par rapport à l'attaque de Poutine, ils ne parlent pas de négocier, ils ne parlent pas d'établir la guerre. La guerre. Donc, nous faisons la même chose que eux. Ils sont en train de... le même service, la même volonté que eux, ils sont en train de faire pour cette guerre qu'il y a en Ukraine. Ils ne veulent pas qu'il y ait la paix, ils ne veulent pas établir la paix. Il n'y a aucun moment d'intérêt pour eux de vouloir faire la paix. À aucun moment ils ont prononcé un discours de pouvoir faire établir la paix ou de pouvoir négocier. Alors nous aussi qui avons été des victimes des massacres de Denis Sassou Nguesso par les armes que eux ils ont fournies à Denis Sassou Nguesso dans notre pays pour venir nous tirer dessus, nous allons trouver des moyens de se défendre et nous allons aussi déclencher cette guerre pour notre défense, pour la défense de nos peuples congolais. Voilà comment cela se passe. D'un côté, ils ne veulent pas entendre parler de la paix, ils ne parlent pas de la paix, mais ils viennent chez nous pour faire semblant de nous dire qu'ils viennent établir la paix. Alors que ce sont, quand on peut conclure aujourd'hui la présence des Occidentaux sur notre territoire, dans notre continent, c'est pour canaliser les Africains, pour bien les tirer dessus, pour bien massacrer ces peuples, pour qu'ils aient la facilité, pour qu'ils aient pour qu'ils aient la liberté de piller nos richesses. C'est le seul on ne peut que venir à cette conclusion. Parce qu'aujourd'hui, une guerre qui se passe chez eux, ils n'ont pas à un moment
à un moment de cette guerre, un an presque, nous arrivons à une année de cette guerre, aucun de leurs membres, aucun de leurs responsables a prononcé le mot la paix. Tout ce ils sont en train de se dire, il faut qu'ils gagnent la guerre, pendant qu'il y a des vies qui sont en train de périr. Alors, si ces gens-là, ils sont sur leur propre continent, ils ont ce genre de discours, vous croyez que ces gens-là peuvent venir chez nous pour nous maintenir, pour nous vendre, ils peuvent nous vendre ce qu'eux-mêmes, ils sont incapables euh, de ce qu'eux-mêmes, ils sont incapables de faire. Ils peuvent pas établir la guerre chez nous parce que chez eux, ils ne veulent pas ils ne veulent pas de la paix. Et c'est pour ça que nous avons vu comment est-ce qu'ils sont allés bombarder, comment ils sont allés détruire la Libye, comment est-ce qu'ils ont été envahir l'Afghanistan, comment est-ce qu'ils ont été attaquer l'Irak, la Syrie, le Yémen. Aujourd'hui, si la Syrie a repris un peu de cette tranquillité, c'est parce qu'il y a eu les Russes qui se sont levés à un moment donné en se disant on ne peut pas laisser regarder la destruction du monde. Aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est parce que ces gens-là n'avaient jamais un adversaire en face pour les retenir, pour faire face à eux et les retenir, de ne pas avancer, à toujours détruire le monde. Le problème aujourd'hui la guerre de l'Ukraine, c'est que les Occidentaux ont eu un adversaire qui s'est levé devant leur massacre, devant leurs crimes. Parce qu'aujourd'hui, on va le dire haut et fort, les crimes, s'il y a des gens qu'on doit, la CPI là, doit être remplie de ces criminels occidentaux. La CPI doit être remplie de ces présidents qui ont créé les guerres dans d'autres pays du monde. Qu'est-ce que Sarkozy fait dehors? Est-ce que Sarkozy, aujourd'hui, nous n'avons pas découvert qu'il avait été attaqué, assassiné Kadhafi, il a été détruit Kadhafi pour ses propres intérêts? Est-ce que cela est encore nouveau pour les citoyens? Nous savons tous aujourd'hui pourquoi comment Sarkozy avait autorisé avec l'aide de ces pays où je suis pour aller pour aller détruire la Libye. Aujourd'hui, regardez l'état de la Libye. Quelle paix qu'il y a là, en Libye, quelle tranquillité qu'il y a que les Libyens ont aujourd'hui. Depuis que eux, ils ont envahi, ils sont allés tuer le chef le président, soi-disant le dictateur Kadhafi. Vous voyez, ces gens-là, ils ont détruit le monde sous base des mensonges. Et c'est ce mensonge-là qu'aujourd'hui, nous venons vous dire, écoutez, ils vous apportent une nouvelle, ils vous apportent des informations. Nous venons venons donner la contre-information ou venons dénoncer ce mensonge qu'ils ont toujours eu l'habitude de nous vendre, de nous exposer dans leur télévision, dans leur chaîne sur leurs médias instrumentalisés. Alors, chers compatriotes, c'est pour ça que nous sommes toujours là pour venir vous parler de la vérité. Là, je vais aller chercher les images où Zelensky a été honoré par Macron. Je me présente devant vous aujourd'hui. Attendez. Convertimos tu training en una experiencia gourmet. Oh non, c'est pas vrai. En Ukraine. En Ukraine. Ouais, justement, c'est l'image de la soirée. Volodymyr Zelensky qui reçoit la Légion d'honneur, Grand Croix de la Légion d'honneur. C'est la plus haute distinction remise donc par Emmanuel Macron à son homologue ukrainien après ce dîner de travail à l'Élysée.
Et on reste à Paris. Nargis Hadji, vous êtes dans le quartier de l'Opéra, devant l'hôtel où se trouve le président ukrainien. On imagine, Nargis, un dispositif de sécurité maximal autour de Zelensky. Oui, exactement. Regardez, pour que vous vous rendiez compte, eh bien, l'hôtel se trouve à environ 50 mètres de l'endroit où nous nous trouvons. Et devant, évidemment, eh bien, des camions de gendarmerie ou encore ces barrières de sécurité, ces bandes de rubalises. Sur 200 mètres, cette rue dans laquelle se trouve l'hôtel eh bien, où Volodymyr Zelensky a passé la nuit est totalement bouclée. Regardez, le dispositif de sécurité ne s'arrête pas parce que si on veut passer dans cette rue, eh bien, il faut montrer patte blanche auprès des forces de l'ordre qui sont présentes juste ici. C'est-à-dire que eh bien, le monsieur ici est en train de montrer ses papiers d'identité et de justifier eh bien, la raison pour laquelle il doit... Bon, là, c'était juste pour vous montrer les images de la décoration que Zelensky vient de recevoir. La décoration de la Légion d'honneur, c'est la plus haute distinction de militaire, hein, de la défense, je ne sais pas quoi, comment est-ce qu'il faut expliquer ça. Donc, pendant qu'il y a des morts, pendant qu'il y a la guerre, on est en train d'honorer quelqu'un que eux, ils ont poussé. Donc, voilà l'image qu'ils sont en train de nous vendre. L'image comme quoi Zelensky, qui aujourd'hui est dans son pays, est en pleine guerre, ils veulent nous faire passer Zelensky du plus fort. Mais Zelensky, vous vous rendez pas compte, vous devez avoir honte. Tout le monde entier contre un seul pays. Le monde entier ensemble contre un seul pays, la Russie. Et vous êtes fiers d'honorer une personne comme ça. Mais c'est vous tous, vous êtes tous réunis pour combattre la Russie. Vous utilisez Zelensky pour les intérêts de l'Europe. Vous êtes en train de sacrifier les Ukrainiens pour vos propres intérêts. Vous voyez comment, à quel point vous êtes des méchants. Vous êtes en train de décorer les criminels. Vous êtes une bande de criminels, vous les Occidentaux. On ne va plus se le cacher. Si vous allez nous tuer, tuez-nous. Mais nous ne pouvons plus cacher la vérité à nos peuples. Vous êtes des bandes de criminels. C'est vous qui avez détruit ce monde. C'est vous qui avez détruit ce monde. Soi-disant, vous êtes là pour établir la paix. Commencez d'abord à établir la paix pour la guerre qui est en train de se passer sur votre continent. Vous venez établir la paix chez nous. Quand pendant ce temps, chez vous, vous êtes incapable, vous êtes en train d'inciter un pays de se battre. Pendant ce temps, vous êtes là à fournir des armes. Pourquoi vous ne fournissez pas des armes à la Fédération Congo qui se font assassiner depuis des décennies par Denis Sassou Nguesso? Pourquoi vous n'arrivez pas à trouver la solution du problème de la RDC? Qui aujourd'hui, ils sont à 15 millions, plus de 15 millions de morts depuis que vous avez organisé votre guerre en cachette à l'est de la RDC. Vous êtes des vrais destructeurs du monde, des vrais criminels, c'est vous, des génocidaires. Tous les Occidentaux sont des génocidaires. Vos organismes de paix ou vos organismes internationaux, vous êtes que des bandes de criminels. À bon entendeur, salut. Vive la Fédération Congo. Aujourd'hui, nous trouverons des armes et nous allons soutenir Poutine parce que Poutine, c'est celui qui va contrer le camp ennemi qui est soutenu par les Occidentaux, qui jusqu'à des décennies aujourd'hui, nous nous retrouvons à l'étranger à cause de leur complicité avec les gouvernements africains. À bon entendeur, salut. Ici, c'est Maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo, la maman des voix sans voix, la maman de la jeunesse congolaise, la maman qui est là pour venir éveiller vos consciences, réveiller vos consciences, dénoncer et vous motiver, vous sensibiliser, et avec vous, nous allons aller de l'avant. Avec vous, nous allons libérer nos peuples. Vive la Fédération Congo, vive les membres du conseil de la Fédération Congo. La Fédération Congo ou la mort, nous vaincrons et nous sommes déterminés que nous allons libérer nos peuples. Nous allons
protéger nos sols et nous allons gagner, comme eux ils le disent, nous allons gagner cette bataille. Vive la Fédération Congo, vive les enfants Congo avec toute leur dignité.